Bonjour, bonjour mes amis. Balance, attendez, je vais brancher mon micro. Voilà. Bonjour, bonjour mes amis Balance. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Je suis Anne Pascal. Je vais vous faire votre guidance pour le mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez la santé. C'est le plus important. Allez, on va aller voir avec le tarot magique de la sorcière blanche. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci? Là, il y en a plein des énergies. Hein. Vous êtes plein d'énergie, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Alors, le mois de novembre, qu'est-ce qu'il en dit? Ouh, le vent, l'instabilité, la destruction, l'adversité. Là, vous allez mettre un coup de vent, vous allez rétablir votre vie, vous allez rééquilibrer votre vie, reconstruire, détruire et reconstruire et faire front devant les obstacles. Eh bien écoutez, c'est tout un programme. On va aller voir tout ça avec l'oracle des miroirs pour mes balances. Allez, commençons par le commencement, les énergies générales de votre mois. Je regarde juste, tout est ok. Tout est ok, oui, c'est bien. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Le changement, magnifique. Effectivement, vous voyez, c'était instable, vous avez détruit des choses, vous avez fait face à l'adversité, tout va changer mes amis. Balance ce mois de novembre, il y a le changement, acceptez le changement, vous êtes protégés et vous faites preuve d'intuition, vous avez des ressentis, vous êtes bien dans votre yin, vous vous faites confiance, voilà, vous êtes bien entouré, il y a l'évolution et puis la justice, le verdict est favorable à vous. Donc si vous êtes en justice, mais ça veut dire que la vie va s'équilibrer naturellement pour vous, mes amis. Balance, au mois de novembre, tout va aller mieux. Hein. C'est ce que je vous ai dit avec le vent. Là, le vent a poussé tous les nuages, toutes les difficultés. Le vent et vous, hein, parce que vous êtes aussi à l'origine, hein, bien sûr. Hein, vous avez travaillé, ou même si c'est inconscient, je veux dire que vous avez pris conscience qu'il fallait remettre de l'ordre dans votre vie, mes amis Balance. Avec le Everyday Witch Tarot, on va avoir des exemples, enfin des réponses un peu à regarder, un peu plus nombreuses. Le magicien, vous mettez de la magie dans votre vie, mes amis Balance, ce mois-ci, c'est parfait. Vous reconstruisez avec la tour, alors 2 arcanes majeures, waouh quoi je dirais, hein. Ça, vous pouvez compter là-dessus. Hein. Vous êtes en train de remonter la pente, vous êtes en train d'évoluer, de remettre de la stabilité, de reconstruire votre vie. Vous pouvez mettre de la magie, vous avez tout ce qu'il vous faut pour tout mettre à plat comme vous voulez. Et vous avez même quelqu'un à côté de vous qui vous aide, qui vous soutient, mes amis Balance. Waouh, ça peut être votre vous, hein, votre enfant intérieur, ça peut être l'univers qui vous soutient, mais ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, enfin quelqu'un, il y a une meilleure amie, il y a quelqu'un qui vous aide. Hein, et ça, c'est chouette. Allez, on va voir ça. Ça, c'est vous. Vous prenez de la distance avec tout ce qui est instabilité, tout ce qui est ennemi, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, vous prenez de la distance avec tout ça. Mes amis Balance, voilà, ça vous intéresse plus, vous laissez plus faire, vous prenez confiance en vous, vous retrouvez de l'estime de vous, et le 9 d'épée, vous arrêtez de ruminer des choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus, en tout cas c'est fini. Vous allez peut-être avoir toujours cette anxiété, ces doutes, évidemment, hein, on est humain. Mais vous allez les avoir sur vos affaires à vous que vous mettez en place là au mois de novembre, parce que vous reconstruisez petit à petit, une pierre après l'autre, votre vie. Dans l'amour, je cache tout de suite parce que c'est un peu nu.
Mais dans l'amour, ah ouais, l'as de coupe, quoi. Ouah. Nouveau départ, nouvelle personne qui rentre dans votre vie, nouveau bonheur, nouvel amour pour certains, nouveau bébé pour d'autres. Voilà, enfin, beaucoup de sociabilisation, beaucoup de choses belles dans l'amour, la joie, la bonne humeur, quoi. C'est vraiment, on sent... oh, moi, je me sens toute pétillante. Je vous sens pétillant, voilà. En début du mois. Milieu du mois, vous avez réussi à mettre de côté, à mettre derrière vous tout ce qui ne vous convient pas. Et bien sûr, on a toujours ces parts d'ombre, mais les parts d'ombre, on s'en sert. Ça nous sert aussi, l'ego, des fois, il est trop démesuré, donc il nous en kikine. Hein. Mais là, quand il est normal, notre ego, il nous sert à nous propulser à l'avant, à nous emmener vers plus, hein, à bouger. Et puis les doutes et les anxiétés, le stress, on en a aussi besoin parce que ça nous permet de nous poser des questions. Mais vous le mettez quand même en deuxième plan et en premier plan, vous avez votre intuition. Ici, on voit la lumière, ici. On voit la lumière vers le troisième œil, vers le chakra couronne. Et puis... il y a le 17 ici aussi, je ne l'avais jamais vu que c'était le 17. Le 17, c'est la protection, c'est on va de l'avant, on met quelque chose de nouveau, c'est l'étoile le 17 hein, dans le tarot classique. Donc voilà, vous allez de l'avant et puis vous vous projetez en avant parce que vous avez envie de mettre quelque chose en place. Ici on voit avec la roue de la fortune, vous tournez cette roue vers vous, vous tournez la roue de la chance parce que vous vous mettez en marche. Hein, vous reconstruisez, vous mettez la chance de votre côté et vous avancez, vous projetez positivement plus loin, donc ça amène aussi le positif. C'est beau, c'est très très beau. Hein. Ah, le karma, hein, l'hérédité, vous avez des talents et vous avez su mettre de côté le mauvais karma. Ça y est, c'est passé. Vous avez une autre façon de voir les choses, une autre façon plus personnelle qu'avant. Vous aviez peut-être les habitudes des uns des autres, de vos parents, de vos grands-parents. Enfin voilà, vous étiez dans un schéma. Maintenant, c'est votre vie. C'est votre vie que vous menez. C'est votre nouveau... alors d'abord, c'est le 1. Donc, vous commencez quelque chose. Là, ça y est, hein, au mois de novembre, vous avez commencé déjà quelque chose avec des nouveaux talents. Vous vous sentez... peut-être plus proche de vous-même, plus d'estime, plus de respect pour votre travail, pour votre bien-être, pour votre être. Vous prenez soin de vous, vous évoluez et vous allez vers votre prospérité, votre abondance dans tous les domaines d'argent, d'amour, de lien avec les autres. Il y a beaucoup de choses qui changent grâce à vous. Hein. Voilà. Et vous avez comment dire... vous avez cette énergie à la fin du mois d'août, n'importe quoi, du mois de novembre. Il y a un rayon de soleil, je me crois au mois d'août. Alors, voilà, avec ce roi de bâton, eh bien, vous êtes aux commandes de votre vie, vous prenez les décisions pour votre vie, vous êtes indépendant, vous avez retrouvé du punch et de l'optimisme. Vous êtes la force tranquille. On voit ici ce personnage-là qui sait des choses. Vous avez des connaissances, vous savez des choses. Et si on vous les demande, vous êtes même heureux de pouvoir aider les autres avec les connaissances que vous avez. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes dans le bien-être pour les autres aussi. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons vos ressources. Elles sont illimitées, vos ressources. Le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est celle qui, vous pouvez tout faire, tout va bien réussir. Vous mettez de la magie dans votre nouvelle vie, vous mettez de la magie autour de vous. Vous avez tout pouvoir dans votre vie et vous avez les capacités qu'il vous faut. Vous avez en plus, dites donc, j'adore, bon sang.
la grande prêtresse, vous êtes dans la guérison, vous prenez du temps pour mettre en place des nouveautés, des nouvelles choses dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, vous remettez des choses bien à plat, bien stables, vous remettez une pierre après l'autre, et puis ben, vous réglez tous vos problèmes. Là, au mois de novembre, vous avez la niaque, hein, vous avez la pêche. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Évitez de rêver, restez droit dans vos bottes, hein, comme le roi de bâton, restez droit dans vos bottes, ne rêvez pas, voilà, faites, soyez dans le, comment dire, dans le concret. Ne partez pas dans vos rêveries ou voilà, si oh bah j'aimerais ou je voudrais. Non, 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 non. Restez dans le concret et travaillez avec ce que vous avez déjà envie de mettre en place. Restez dans le concret, ne soyez pas dans vos rêves. Et et on vous dit ici, arrêtez de vous battre avec les gens qui ne sont s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous, arrêtez de vous battre avec eux, vous les laissez tomber, vous les laissez derrière vous, vous en faites autre chose, mais vous leur posez pas de questions parce que ça sert à rien. C'est des gens qui vont pas comprendre ce que vous faites ou ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez mettre en place, ou alors qui sont jaloux, jalouses. Donc voilà, ça c'est l'adversité. Arrêtez de vous battre contre eux, ça sert à rien, c'est se battre contre les moulins à vent. Affirmez-vous, oui, mais ne vous battez plus. Ben, mettez toute votre énergie plutôt pour avancer dans votre vie, puisque vous reconstruisez votre vie, mes amis Balance. Hein. Et là, vous allez, à la fin du mois, ce qui vous reste à faire, c'est de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, pas de l'ancrage parce que vous êtes ancré, mais de la stabilité, de la pérennité, quelque chose de carré, de planifié, de structuré, et d'oublier cette partie qui vous faisait peur. Alors le 5 de Pentacle, souvent, c'est la pauvreté temporaire, mais c'est la pauvreté temporaire, ça ne veut pas dire... oui, ça peut être l'argent, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place va vous rapporter peut-être plus d'argent s'il y a un projet d'activité professionnelle là-dedans, hein, parce que là, c'est dans le général. Donc, si c'est dans les professionnels, ça va vous apporter de l'argent, cette nouveauté que vous allez mettre en place, mais ça peut être aussi une pauvreté, vous n'avez pas assez d'amis ou pas assez de bons amis ou pas assez de personnes autour de vous qui vous aident, pas assez de quelque chose. En tout cas, là, c'est terminé tout ça. Ça va changer avec le 5. Pour moi, le 5, c'est quelque chose qui change et vous sortez de cette sensation de perdre ou d'avoir manqué de quelque chose. Voilà. Eh bien oui, de toute façon, hein, vous avez le meilleur là, et là, vous êtes au top. Allez, on va aller voir maintenant le professionnel. J'adore cette énergie que vous avez. Allez. Alors, nous allons prendre le tarot du bon karma pour vous. Pour vos énergies, des activités professionnelles ou non professionnelles qui travaillent pour de l'argent, pour un salaire, et sinon non professionnelles, toutes les activités de tous les jours que nous pouvons avoir si nous sommes en situation de handicap, si nous sommes père et mère au foyer, retraités, si on est malade et puis que ça dure des mois, si on est blessé, si ça dure des mois, la guérison, ou en burn-out, si c'est... Voilà, il y a quand même, on fait quand même quelque chose. Hein. Donc tout ça, c'est ces activités-là dont on va parler. Vous êtes la reine de coupe en ce moment, mes balances, donc... on vous dit que vous êtes très très sensible en ce moment. Du coup, c'est encore ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui est... vous étiez dans la tristesse, peut-être vous vous êtes séparé de votre emploi ou voilà, ici, il fallait se séparer d'un emploi, d'un endroit où vous avez travaillé ou de collaborateurs. Si vous êtes à votre compte, peut-être de certaines personnes, parce que voilà, ça vous avait mis mal à l'aise et mal dans votre peau. En tout cas, cette séparation vous a attristé, affaibli, pris de l'énergie, etc. Vous n'étiez pas bien du tout.
Maintenant, on vous dit, regardez à côté, là, ces coupes sont positives, hein, et vous allez, et c'est ce que vous voulez être, c'est dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire reprendre votre comment dire, maîtriser, reprendre votre leadership, maîtriser votre métier, parce qu'on est dans les énergies là, maîtriser vos activités professionnelles, maîtriser votre vie, votre argent, voilà, planifier, ordonner, voilà, etc. Et on vous dit, bon, là, avec un petit peu de cœur, avec cette reine de coupe, parce que l'empereur, lui, il donne les ordres, tac, 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 quand je veux ça, j'ai fait un plan, le 1 doit être avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, et là, vous dites ça avec un peu plus de modération du côté de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est plus à l'intérieur de vous, et là, vous vous montrez, l'empereur, c'est un peu... on va dire l'énergie extérieure que vous montrez, un peu plus dure, mais à l'intérieur vous êtes tout tendre, hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline pour avoir des renseignements supplémentaires. Allez, oh bah, c'est donc là que vous construisez, on retrouve cette tour en ruine, et c'est donc dans votre travail que vous reconstruisez le plus. Apparemment, on ira voir de toute façon dans les énergies de relationnel tout à l'heure, mais là pour l'instant c'est bien là que vous reconstruisez votre vie, et vous faites quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous passionne, et c'est peut-être un peu grâce à un événement qui s'est passé dans votre vie, vous avez, ça vous a éveillé, ça vous a fait tilt, ça vous a peut-être même mis mal à l'aise à un moment, mais vous vous êtes relevé grâce à ça, vous allez faire autre chose, vous allez dans une autre direction, et vous allez reconstruire, retrouver de la stabilité. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est beau, c'est très très beau, bravo. C'est une belle énergie. Allez, on va aller voir. Ici, c'est vous. Vous êtes capable de jongler avec tous les personnages, les situations, les événements qui arrivent vers vous. Vous jonglez avec tout ça. Parce que déjà, vous n'êtes pas une personne qui aime les conflits, hein. Aucune balance n'aime les conflits. Mais vous savez très bien gérer, régler. Voilà. En plus, vous êtes en train de vous reconstruire et de retrouver de la stabilité. Automatiquement, vous voulez que ça soit équitable pour tout le monde, parce que vous êtes comme ça, mes amis balance. Vous avez appris de vos erreurs ou des événements passés, d'une façon ou d'une autre, vous avez eu des expériences, vous avez appris de ces expériences, ça vous a éclairé, et avec intelligence, vous allez vous en servir ce mois-ci pour vos activités. Et bien ça, c'est chouette. Ça, c'est très, 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 très bien. Au début du mois, vous allez comprendre déjà qu'il faut vous occuper que de vous, de vos projets, et que ceux des autres, eh ben, restent les projets des autres. Au boulot, si les collègues vous disent bah, écoute, ça serait bien que tu m'aides parce que gna gna gna, oui, je peux t'aider, je peux te donner un conseil, t'aider à faire un truc si j'ai le temps, mais vous saurez dire non là. Si vous ne pouvez pas, vous direz non, c'est tout. Et puis vous ne ramenez pas, on va dire, tous les problèmes du boulot, vous ne les ramenez pas à la maison, ça ne va pas vous embêter. Ce qui va vous embêter dans votre tête, ça sera vos problèmes à vous, mais plus ceux qui ne dépendent pas de vous. Parce que des fois, il y a des problèmes qu'on ramène, on se dit, ah, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui est si mal, si ça, qui ne peut pas s'en sortir, qui n'arrive pas à faire je ne sais quoi. Non, ça, vous le laissez au boulot maintenant. Et c'est tout à votre honneur, parce qu'en même temps, eh bien, disons que ça vous arrange vous, parce que vous pensez qu'à vous, enfin à vos problèmes à vous, où vous pouvez faire quelque chose, essayer de trouver une solution. Voilà, ça c'est bien. Et les autres feront pareil, parce que les autres peut-être s'appuyaient trop sur vous. Parce que vous ne disiez pas oui, vous ne disiez jamais non. Alors que maintenant, quand vous dites non, bah, ils sont obligés de faire d'eux-mêmes. Et ça leur apporte aussi quelque chose de bien. Donc d'une pierre deux coups, c'est tout à votre honneur de les laisser dans leur situation, trouver leur solution. C'est super. Le défi du mois.
Eh ben d'apprendre à gérer votre coupe. C'est tout à fait ça, vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentille, mes balances. Et du coup, on vous dit, apprenez à gérer, parce que des fois, quand on est trop sensible, on est très en colère, très aigri, ou très incisif, ou voilà. Et puis à côté de ça, on est très triste, on pleure, on n'est pas bien, on est voilà. De toute façon, c'est pas bon tout ça, que ça soit dans la joie, dans la peine, dans la méchanceté, dans peu importe. Il faut gérer ses émotions pour rester équilibré, pour ne pas retomber dans l'instabilité. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci et de pas... alors les pourparlers, pour moi, là, ça me fait penser à des gens qui piapiatent avec vous et qui vous donnent tous les super bons conseils, etc. Et ayez confiance en vous, on vous dit là, parce que vous êtes une nouvelle personne, vous avez retrouvé cette stabilité tout seul, toute seule, vous reconstruisez votre vie et là, vos activités tout seul, toute seule pour l'instant. Tous ceux qui sont autour et qui vous donnent les bons conseils, ou alors faites-vous confiance. Écoutez-les, mais prenez que ce qui vous arrange, ce que vous trouvez pertinent, faites preuve de discernement, voilà. Et puis, de toute façon, il y a des discussions au boulot quand on travaille avec des gens, évidemment, à part si vous travaillez tout seul, donc c'est peut-être des discussions que vous avez avec vous-même, donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes en train de gérer un problème et puis vous voyez toutes les solutions, donc voilà, c'est un peu comme ça. Mais là c'est possible aussi avec des collaborateurs. Il y a des gens qui vont vous dire des choses, mais c'est à vous de gérer ce que vous voulez mettre en place dans votre boulot, à vous, hein. Alors là, c'est vos forces. Vos forces, c'est que vous aimez les échanges. Vous aimez l'entraide, les échanges, le travail d'équipe, même si vous travaillez seul, mais peut-être avoir quelqu'un que vous aimez bien dans les parages, pas très loin. Voilà, vous êtes peut-être le boucher, vous travaillez tout seul, mais en face, il y a la boulangère, ou inversement proportionnel, bien sûr. Mais voilà, on peut quand même se dire bonjour, voilà, vous aimez les échanges, et puis si vous travaillez avec des gens, vous aimez vous entendre bien avec ces gens pour faire un peu... vous cherchez pas des amis, mais au moins d'être bien avec les gens avec lesquels on travaille. Et là, à nouveau, il y a cet événement qui va... peut-être que c'est l'événement qui s'est passé là, qui a fait tilt, et maintenant vous avez envie d'avoir peut-être des gens avec qui collaborer, des gens avec qui passer un moment dans votre travail, que ça soit mieux. Vous voulez ces bons échanges que vous n'aviez peut-être pas avant. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est les opportunités. On va vous proposer de mettre en place, ou vous allez proposer de mettre en place quelque chose de nouveau au travail, dans vos activités, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Hein, ça va prendre du temps, il faudra être patiente, mais vous allez le mettre en place pour construire quelque chose qui va durer, qui va être stable, qui va être sécure, qui va vous amener de la prospérité, qui va vous amener du bien-être aussi, de la joie, de la bonne humeur, de l'envie d'aller travailler. Vous mettez ça en place et on vous dit avec l'étoile de la femme, faites-vous confiance, vous avez raison de le faire. Faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et allez-y, vous avez appris des choses, hein, vous savez faire, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Et là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Avec le 7 de bâton, c'est de vous battre contre les gens. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous laissez tomber, vous leur expliquez une fois, deux fois, puis après, ils ne sont pas d'accord, hein, on veut pas de conflit, hein, surtout les balances, hein, vous voulez pas de conflit. Donc, vous n'allez pas rentrer dans les conflits, vous allez juste passer votre chemin et faire comme vous le voudrez. Hein, c'est ce qu'on vous dit de faire ici. Évitez de rentrer dans les conflits. Et faites comme vous voulez, avancez comme vous voulez, vous allez de toute façon vers la réussite. Donc ne pensez pas que de se battre avec quelqu'un, ça va vous amener à la réussite. Non, ça va vous amener à retomber dans l'instabilité.
Et si vous voulez la réussite, évitez de vous battre contre les autres, évitez les conflits. De toute façon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À être heureux, heureuse, d'attendre l'aboutissement de cette mince. Ah, c'est pas un objectif, c'est une activité pro, mais c'est pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Donc, vous allez arriver à l'aboutissement, à quelque chose de bien, vous allez arriver à quelque chose de magnifique. À la fin du mois de novembre, vous allez être bien. Vous allez être très, très bien. Il y a eu un moment où ça a stagné, ça vous a peut-être fait peur, ça, parce que vous vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et puis finalement, ben non, pas du tout. Vous allez aller vers l'aboutissement, vers peut-être même un peu plus d'argent, peut-être, je ne sais pas, mais beaucoup de bonheur en tout cas. Hein? Ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Ben... J'aime bien ce punch dont vous faites preuve. Allez, on va prendre le tarot psychique pour le cœur pour aller voir les relations. Allez, pour mes amis Balance, ça c'est toutes les relations, que ce soit les relations amicales, familiales, même celles du boulot, hein. Ici, c'est les couples, si vous êtes en couple, et là, c'est les célibataires, si vous êtes célibataire. Et là, pour tout le monde, on vous dit, vous êtes épanouis-toi. C'est le 20, c'est le jugement. Donc, avec ce jugement, vous avez eu un éveil. Hein, ça vous a fait tilt, c'est pour ça que vous avez voulu reconstruire quelque chose, détruire et reconstruire. C'est-à-dire enlever tout ce qui est négatif pour reconstruire du meilleur. Vous étiez instable, vous retrouvez votre stabilité. Il y avait des gens qui étaient contre vous, vous vous êtes battu contre l'adversité, maintenant c'est terminé. Vous vous battez plus, vous avancez dans la direction que vous avez choisie vous-même. Vous avez retrouvé la lumière, vous avez retrouvé l'énergie, vous êtes lumineux de l'intérieur et épanouissez-vous, c'est le moment de faire quelque chose de complètement nouveau. Vous allez retrouver du calme dans votre esprit, il y a une transformation pour quelque chose de mieux. Bravo. Ah oui, dans toute votre vie, mais là aussi, dans vos relations, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous êtes lumineux, lumineuse, et les gens vont être des bonnes personnes qui vont être bien là, avec vous. Magnifique. Là, c'est votre défi, mes amis. Et on vous dit que vous êtes très, très bien entourés. Prenez soin de ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment. Et puis, comme on dit, détruisez, partez des situations et des personnes qui sont vos adversaires, vos ennemis, bien sûr. Ici, alors là, c'était le Power of Love. Ici, c'est les amours de Marlowe, je crois. On ne rappelle plus comment il s'appelle. Oui, je ne l'ai pas ici, mais je crois que c'est ça, les amours de Marlowe. Et il va nous aider, les amours de Marlowe vont nous aider à trouver ce qui va vous aider, mes amis. Ah, la déclaration, la nostalgie, le coup de cœur, la patience. Eh bien, écoutez, la déclaration, ça peut être de vous à vous. Vous vous félicitez parce que vous avez trouvé ce petit quelque chose qui vous manquait, d'estime de vous, de respect de vous. Peut-être vous commencez à aimer la personne que vous êtes. Vous retrouvez en tout cas ce bien-être. Vous avez peut-être des regrets parce que vous n'avez pas su le faire avant, ou peu importe, mais on s'en fout. La patience, la patience, il faut un temps pour tout, et là vous êtes dans le temps où vous remettez tout bien, vous entrez dans ce nouveau cycle, vous êtes déjà rentré puisque vous avez terminé ce cycle le mois dernier, ce mois-ci de mois de novembre, là le nouveau cycle est entamé, vous commencez un cycle de 9 ans quand même, avec tout doucement, en mettant les affaires tout doucement en place, en reconstruisant votre vie, en mettant de la magie, là encore reconstruire sa vie,
dans tous les domaines, hein. Et puis à vous épanouir, être lumineux, lumineuse. Regardez le plexus solaire juste derrière, magnifique, hein, pour les, pour les relationnels, le relationnel avec vous-même aussi ici, hein. Je le dis jamais, mais c'est vrai que c'est le relationnel avec vous-même également, hein. C'est beau, hein. Donc, et là, c'est le résultat. Qu'est-ce qui va en sortir? Et là, on vous dit, secouez le cocotier, c'est beau. Mouvement, motivation et se bouger. Alors, retrouvez du mouvement, de la motivation, bougez-vous. Voilà. Et bien, c'est tout dit, hein. Ça veut dire que c'est à vous de faire en sorte que vos relations, que ça soit dans vos relations avec vous-même, avec les autres, avec votre couple ou avec ou vous-même tout seul en célibataire, c'est à vous de vous bouger, de vous épanouir et de vous faire confiance. Alors nous allons voir ça tout de suite. Ici nous avons déploie tes ailes. Donc déploie tes ailes, ça veut dire vas-y, aie confiance en toi, tu peux y aller, tu peux le faire. Choisis-toi, choisis ta voie, la voie qui va évoluer, une voie d'amour, une voie de lumière, une voie de clarté, une voie lumineuse. Une voie dans laquelle tu vas t'épanouir, hein, quelque chose de nouveau dans tes relations avec toi-même déjà, et puis avec toutes les relations autour de toi. Quel est ton défi? Bouge, va à droite, va à gauche, fais des invitations, va aux invitations, sors, vois du monde. C'est beau. Là il y a des gens qui vont alors la visite, c'est toi qui vas aller visiter ou c'est eux qui viennent te visiter, mais va y avoir un échange avec des amis au mois de novembre. Ça va bouger, on dit vas-y, hein, il faut y aller, hein, il faut y aller. Et ben merci, gratitude, merci. Là vous allez dire merci à la vie parce que ça va vous faire bouger, ça va vous faire du bien. Vous allez vous retrouver vraiment très très bien avec des gens bienveillants. Vous allez être dans le bien-être, dans le punch. Ça va être chouette. Dans le couple, oh magnifique, l'amour, c'est les amoureux. Donc dans la plupart des gens des balances, dans votre couple, vous êtes amoureux ou amoureuse de votre autre. Là on vous dit de temps en temps qu'il faut peut-être se retrouver un petit peu tout seul, hein, se mettre dans sa solitude, peut-être un petit peu pour réfléchir, pour avoir son petit moment à soi, et puis ça permet de transformer les choses, de se transformer, de grandir, d'évoluer, de bouger, de changer. Ça fait du bien dans un couple, hein, aussi. Et puis on vous dit lâchez prise, lâchez le mental, lâchez les ruminations. Si jamais vous aimez votre autre et puis qu'il y a quelque chose qui vous semble pas bien, vous n'êtes pas bien, ou il y a quelque chose qui ne va pas, et bien là aussi, que ça soit du bien ou du pas bien, et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul de temps en autre, de vous isoler d'une façon ou d'une autre, et puis de penser, et puis tout doucement transformer ce que vous avez envie avec votre vérité que vous allez chercher au fond de vous, parce que de se mettre en mode solitude, c'est comme l'ermite. L'ermite, il cherche la vérité au fond de lui. Qu'est-ce que vous voulez? Qui voulez-vous être? Comment voulez-vous que votre couple évolue? Et qu'est-ce que vous pouvez y faire pour qu'il évolue? Et si vous pouvez rien y faire, parce que si vous pouvez, vous allez transformer les choses. Lâcher tout ce qui est, alors là c'est marqué la colère, l'anxiété, la culpabilité, la quoi ici? La tristesse et, je sais pas, la peur. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a en vous, vous lâchez prise, hein, et vous allez vous transformer, et ça va transformer cette communication, ce couple va évoluer, il va se construire vers une nouvelle évolution, ça va être très chouette. Si jamais c'est un couple qui ne convient pas, vous retrouvez à vous aimer vous-même et l'autre ne vous aime pas, eh bien il faut retrouver faut vous transformer et retrouver cette solitude, et peut-être
Lâchez prise, lâchez votre... arrêtez de ruminer en tout cas. Hein. Arrêtez les ruminations, arrêtez de penser que l'autre, peut-être il est bien ou il n'est pas bien. Non, il faut communiquer, transformer les choses en se mettant un petit peu dans sa solitude pour penser à sa vérité, ce qu'on veut vraiment. Voilà. Si vous êtes célibataire, une nouvelle vitalité. Ben ça parle tout seul, hein, et un début, hein. Donc, si vous êtes célibataire, que vous voulez connaître l'amour, il y a un rapprochement ici. Hein. Il y a un rapprochement, alors ça peut être une nouvelle personne, mais un rapprochement me ferait plutôt penser à quelqu'un que vous connaissez déjà et vous allez vous rapprocher. Il y a eu un blocage, peut-être que cette personne a déjà essayé de se rapprocher de vous, mais il y avait un blocage. Vous étiez sous l'influence d'une ancienne relation, vous étiez bloqué, donc voilà, mais là vous avez retrouvé de la vitalité, ça va mieux, la guérison commence à faire son effet, et ça c'est chouette, hein. Et ça peut être aussi un rapprochement avec une personne que vous ne connaissez pas, hein, mais voilà, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Si jamais vous ne voulez personne dans votre vie, c'est peut-être un ami, une amie, un rapprochement tout à fait amical que vous ne pouviez pas avoir avant parce que vous étiez encore sous l'influence de votre ancienne relation. En tout cas, ici, on vous dit l'envers du décor, dualité, travail sur soi. Vous avez travaillé sur vous. Il y avait une dualité, c'est pour ça le blocage. Il y avait encore cette influence ancienne d'une relation. Il y avait quelque chose, vous n'arriviez pas à vous projeter dans le futur avec quelqu'un, quelle que soit la personne. Et là, ça y est, hein, vous êtes prête à avoir un rapprochement, mes amis. C'est beau. Allez, on va aller voir un petit message. Message des anges. Qu'est-ce qu'ils disent les anges pour ces petites balances? Hop. Eh bien, justement, les anges. Les anges me guident, ils me montrent leur présence. En ce moment même, vous devez avoir des synchronicités qui vous arrivent tout au long de la journée. Alors, ne les cherchez pas, elles arrivent quand elles arrivent. On se pose une question, puis il y a une plume qui tombe, et ben voilà, c'est la réponse. Vous êtes sur le bon chemin. Vous posez pas de questions spécialement, mais vous êtes en train de penser à un truc, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, un rayon de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, peu importe, un oiseau qui vous frôle la voiture, vous lui dites oh là là, ben en fait c'est un message, voilà. Allez, l'améthyste. Révélez votre vie véritable moi. C'est ce que je vous disais. Vous l'avez déjà révélé là. Eh bien, il faut continuer. Hein. Il faut continuer. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est sublimement important. Super important, mes amis. Balance. Très très important d'être dans sa vérité et d'avoir autour de soi peut-être plus que 2 personnes, mais ces 2-là voyez votre vérité et vous leur plaisez et ils vous aiment pour ça. Et ben c'est beau. Alors comme pour les semaines, les semaines que j'ai fait pour la semaine du 20 là, eh bien nous allons je vais vous donner 3 messages de notre terre. Notre oracle de Gaïa, notre terre-mère, et ces 3 messages sont pour vous de toute façon. Mais si vous avez une question, je ne sais pas, est-ce que je vais acheter cette voiture? Eh bien, vous pouvez peut-être dire, ben, la réponse 3, ça sera plus pour cette question-là. Voilà. Et puis, si vous en avez 2 ou 3, voilà. Alors, je vais tirer les cartes avec l'aide, hop, c'est celle-là pour la première. Deuxième message de Gaïa, s'il vous plaît. Non, un seul, s'il vous plaît. Celui-là. Et un troisième message de Gaïa, s'il vous plaît. Non, il y en a... Ah ben là, il y en a 2, mais je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre les 2, 3. Voilà. Et puis, je vais doubler ça avec les petits oracles des heures miroirs. Qui vont terminer, hop, qui vont terminer le message
du mois de novembre. Nous voilà pris. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre petite, de poser votre question, de vous, voilà, de mettez sur pause. Et puis pour les autres, eh bien, qui n'ont pas forcément de questions ou qui ont déjà prévu leurs questions, eh bien, écoutez, on y va. Le premier message, de toute façon, il est pour tout le monde, comme tous les autres, et on y va. Alors, je vais cacher. Attachement, lâcher prise, lâcher les contraintes, lâcher les peurs. Et c'est le numéro 8. Donc, c'est ce que vous devez laisser derrière vous, mes amis Balance. La confiance, 23h23. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les contraintes t'envahir. Ah, tu vois, lâcher les contraintes, c'est dingue ça. La chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Waouh, c'est beau, mais c'est beau. Puis en plus, c'est vraiment accordé. Hein. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Ces cartes, ces guides, j'adore. Je suis toujours émerveillée par les guidances. C'est vraiment quelque chose de beau. Bref, deuxième message pour vous. Je pense à vous. Oh, c'est un message d'amour. Pensée affectueuse et hasard heureux. Vous allez avoir de la chance et vous allez être lumineux, lumineuse. Hein. Voilà, à l'intérieur de vous, vous allez retrouver de la lumière, de la clarté, du bien-être, de l'harmonie. Waouh, vous allez vous sentir bien, au chaud, coucouné et tout. C'est le 29 le numéro là. Voilà, c'est le 2 ou le 9 aussi, hein. Je ne sais pas, il y en a peut-être un des deux qui vous dit quelque chose. Et 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Waouh, c'est beau. C'est trop beau, hein. Magnifique. Ça s'accorde bien aussi. Donc tout ça, c'est pour tout le monde, hein, bien sûr. Après, si vous avez peut-être mis quelque chose dessus. Et là, donc le troisième, le 19, ou le 1 et le 9, peu importe. Le 19, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil, c'est la lumière. Hein. Alors, dans une danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie et la voie de la moindre résistance. Waouh, magnifique. Vous allez être beaucoup plus léger, légère. Ça va avec le vent aussi, ce vent qui souffle. Il souffle, il vous emmène que du bien-être, du bonheur, de la joie, du mouvement, la roue de la vie, la roue de la chance. La chance, c'est vraiment, vous recommencez à zéro. Alors, on vous dit la prudence, 23h32. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Il faut garder quand même les pieds sur terre, même si vous sortez, vous allez rigoler, vous allez faire des choses aussi pour vous-même, tout ça c'est pour vous amener de la clarté, de la lumière. On te dit, il ne faut pas penser que les gens sont tous tout beau, tout rose. Hein. Attention, il y en a qui peuvent essayer de te la faire à l'envers. Hein, petite balance, soyez sur vos gardes. Bien, ben écoutez, j'espère que tous ces messages, il y en a au moins un qui vous a fait comprendre quelque chose, qui vous a aidé. J'espère que ça a aidé au moins une balance. Et puis, ben, du coup, si ça vous a plu, si vous avez apprécié mon travail, mettez-moi un pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux qui arrivent. Abonnez-vous, je vous en prie, ça fait monter ma cote envers YouTube. On me voit un peu plus. Et puis, merci de partager cette guidance avec une balance, un ascendant balance ou lune en balance. Peut-être que ça va aider une autre personne de suivre cette guidance. Et puis je vous remercie, je vous love et je vous embrasse.